Salut les amis, salut les complices. Je suis encore heureux de vous parler et de discuter de ce que j'ai fait ces derniers jours. Donc on est le 15 juillet et je suis à Thionville. Je suis arrivé à Thionville aujourd'hui en partant de Nancy dans l'étape et je suis passé par Metz. Au début je devais m'arrêter un petit peu après Metz et puis en fait j'ai tiré jusqu'à Thionville. Je peux enchaîner sur comment je me sens parce que c'est un peu le sujet aussi. Euh, je me sens fatigué et usé moralement par la pluie et parce que j'ai eu pas mal de jours de pluie et notamment, enfin vraiment une pluie. Petite pluie comme si on passait dans un nuage et que toutes les gouttes qui constituaient le nuage étaient quelque chose qui allait mouiller. Et voilà, je suis parti vers 8 heures et jusqu'à 14 heures, j'ai eu de la pluie, quoi. Donc c'était assez éreintant, je dois l'avouer. Euh, voilà, hein, je suis pas imperméable, hein. Donc, euh, donc je me prends, je me prends toute l'eau. Sachant que tous les jours d'avant, c'est toujours un combat contre l'humidité. Et c'est bizarre, enfin moi ça me, vraiment moi ça me travaille. Je me demande vraiment ce que je préfère entre la chaleur et l'humidité, la pluie. Mais si t'as l'humidité et que t'as pas forcément de la pluie, bah ça va encore. Mais bon, la chaleur c'est peut-être un peu dur. Et en même temps, il y a tout qui est sec, etc. Bon, pourquoi pas. Faut que je vois. Faut que je vois avec moi-même. Donc voilà, donc je suis arrivé à Thionville et puis j'ai un peu réétudié la fin du parcours qui me mène jusqu'à Bruxelles. Donc je pense que je vais aller à Bruxelles en moins de jours parce que j'ai eu la pluie, mais effectivement c'est allé. Il y a eu pas mal de dégâts aussi en sud Belgique et donc je devais traverser cet endroit-là et je me suis dit je vais le traverser en fait en train parce qu'il va y avoir pas mal de dégâts sur le trajet. Je suis parfois des cours d'eau donc ce sera pas forcément une perte et c'est pas grave. Donc, euh, donc voilà, donc je suis dans ma chambre d'hôtel. Il n'y a pas grand-chose à voir. Les murs sont d'une couleur orange-rouge. Bon, je suis daltonien, donc on voit pas trop. Un petit bureau de couleur jaune enfin, qui va bien refléter les choses. Et le lit toujours avec les draps blancs. Voilà, en plein Thionville, en pleine rue marchande, mais il y a eu personne aujourd'hui. Donc je pense aussi que je suis fatigué un peu des parcours et tout parce que les paysages, bon voilà quoi, c'est pas trop ça quoi. Donc je suis à deux doigts aussi d'aller chercher vraiment quelque chose, des trucs assez impressionnants et des trucs un peu plus vallonnés quoi. Donc voilà. Euh, J'avais préparé un petit peu des choses. J'ai pas fait des tonnes de rencontres là pendant les deux-trois jours derniers. Je crois que j'ai fait mon. Je suis arrivé le 12 au soir à Épinal. Bon, j'ai fait deux, trois rencontres, mais c'était pas la panade. C'est pour ça que je me dis, bah ouais, tiens là, j'ai envie d'aller chercher, euh, j'ai envie d'aller chercher l'étranger, donc j'ai hâte aussi de ça. Mais bon, cette petite partie, ça fait une semaine aussi que je suis parti de mon de mon nouveau trajet. Et c'était un peu compliqué, quoi. C'était pas la même chose que j'ai pu faire en, en Bretagne et dans le premier parcours. Donc, à l'occasion, je pense que pendant mes interludes, je ferai quelques récits
de mon parcours, mon premier parcours. Voilà, voilà. Donc, j'avais envie d'aborder ce que je fais en roulant. Euh, c'est vrai que la majeure partie de la journée, ça roule. Quand je m'arrête pour manger, je fais d'autres choses. Mais c'est un peu plus. Voilà, je mange, je regarde le téléphone, je check où est-ce que je vais dormir le soir. Mais bon, en roulant, qu'est-ce que je peux faire? J'ai avec moi une enceinte, petite enceinte, une Clip 3 là, de JBL, mes écouteurs. Et donc avec ça, ça me permet d'écouter des podcasts de société et des trucs, des interviews, des choses qui racontent des histoires. J'ai quoi? J'ai le temps d'un bivouac, j'ai les pieds sur terre, la série documentaire, les couilles sur la table, Thinkerview, le podcast Émotion. Euh, j'ai aussi Jukebox aussi, qui raconte des périodes de la musique en Angleterre, de telle date à telle date. Et puis parfois ça peut être aussi Cuba, Cap-Vert, donc c'est super intéressant. Je passe des appels aussi. Voilà, ça fait passer le temps, je mets les écouteurs et vraiment ça, pour le coup, on peut rester pas mal de temps. J'ai dit la musique. J'écoute le vélo aussi. Ça, c'est quelque chose que je disais à un moment quand Yann roulait avec moi, un ami. Euh, c'est que c'est une affaire de son aussi, le vélo. On est dans le silence et on entend les bruits de son vélo. Parfois, on passe à côté d'un mur qui fait résonance. Donc, on entend la chaîne et la transmission travailler. Donc, on entend pas mal de choses. Euh, et donc, voilà, on écoute le vélo, on voit ce qui va pas. Euh, je pense aussi. Je philosophe, comme on peut dire. Y a eu un livre sur la philosophie d'ailleurs. Mais voilà, dès le premier coup de pédale le matin, on commence à penser, à s'aérer l'esprit, à avoir des idées qui reviennent, des idées qui arrivent. Et on arrive à se faire un petit peu à faire le tri, à synthétiser, à, imaginer comment le bout peut être, le bout de la route, comment ça. Ouais, il y a pas mal de belles choses, quoi. Euh, ensuite, euh, ensuite, je regarde autour de moi. Quand je suis pas sur un chemin de halage, sur un canal, et qu'il n'y a pas trop d'arbres autour, on arrive à voir des choses. Quand on est en train de rouler sur le plateau de Mille Vaches, dans des endroits un peu plus vallonnés, là on voit pas mal de choses. On ressent aussi. Il y a pas mal d'odeurs. Il y a aussi l'écoute, hein, parce que je parlais des oiseaux, etc. Mais quand on roule, on entend aussi. On entend plein de choses et il y a le bruit aussi des roues sur le goudron. Ça c'est plutôt, ça change. On sait, ça nous donne un peu une indication pour savoir si ça va rouler ou pas. Et toutes ces choses, je peux les faire plusieurs fois dans la journée. Je peux ne faire qu'une seule chose dans la journée, à mettre que de la musique. La musique, je la coupe quand j'arrive dans les villages pour entendre un peu la vie du village. Pas mettre de la musique trop forte, même si je pense que ça, ils entendent pas trop les gens. Et puis ça me permet de jauger un peu l'endroit, de le ressentir, d'avoir un avis très succinct, mais en tout cas, c'est comme un peu enlever sa casquette dans une église. Pour moi, c'est un peu le respect du village, j'enlève la musique. Parce que moi j'ai tout le temps les fenêtres ouvertes, quoi. Et puis ça me faisait, par exemple, quand
quand je philosophe sur le vélo, ben, la dernière fois, je me disais, ben, ouais, voilà, moi je roule et je fais pas mal de kilométrage, mais je prends pas forcément mon temps. C'est arrivé hein, quand il y avait pas mal de vallonnage où je pouvais faire 50 km seulement, alors maintenant j'en fais 100. Euh, bon, ben, je suis pas à la recherche de la performance. C'est vrai qu'il y en a qui roulent et qui vont plutôt être proches de leur performance. Bien sûr, ça fait ressortir des chiffres puisque chez GPS et que ça me fait, euh, ça me fait savoir mon kilométrage, des moyennes, enfin des mini-stats, quoi, hein. Et ben, je les regarde, mais à un moment donné, j'ai enlevé certaines données qui s'affichaient sur mon GPS parce que j'utilise que pour comme compteur. Et donc j'ai enlevé la vitesse moyenne. Et puis voilà pour être le moins à la recherche de performance parce que je sais que parfois avoir une donnée devant moi ça va me faire aller chercher ça ou alors appuyer un petit peu trop sur la pédale alors que je le ferais pas si j'avais pas des données. Ça me permet de profiter encore plus du moment présent, on va dire, avoir le moins d'informations. Et finalement, bah, quand on a aussi un itinéraire pas très enfin non, plutôt bien balisé, eh ben ça fait c'est plutôt facile et donc on est plus dans le chemin. En l'occurrence aujourd'hui, comme j'ai dit, je suis parti de Nancy et c'était comme il a plu tout le long, bah là c'est des moments où bah, je vais pas m'arrêter quoi. Je vais pas m'arrêter sur le bord de la piste. Je vais pas aller chercher dans une ville forcément à m'arrêter. C'est pas du tout là pour le coup en suivant la Moselle. Enfin en tout cas c'est des chemins qui longent le fleuve. C'est vraiment pas le même rapport avec les reliefs quoi. C'est assez bizarre. Là, je me fais la réflexion un petit peu sur le moment. Alors que, par exemple, quand j'avais un peu Komoot, ça me faisait passer par des petites. Komoot, c'est une application qui permet de prévoir des itinéraires, de les suivre, et puis après, on fait un peu comme on veut. Et il me faisait passer par des petits villages, des endroits pas très pratiqués, donc c'était intéressant. Donc en fait, j'avais un rapport au village, à l'église. C'était à l'église pour m'abriter ou pour manger, voilà, plein de choses. Et c'est vrai que là, je fais pas trop ça, là. C'est un peu passé à côté. Alors, faut savoir ce qu'on cherche, je pense. Et là, j'ai fait plusieurs choses. Et je pense que bah, c'est pas le même rapport. Ouais, bon, je suis en train de ressasser le passé, mais ça, j'en parlerai plus tard. Dans un autre podcast, je pense, sur ce qui s'était passé avant. Euh, et je voulais parler aussi de mes limites. Ben, par exemple, il y a des gens qui font du bivouac. Voilà, ils sont à vélo, ils font du bivouac. On sait que le bivouac, c'est quand on est. Ben, souvent, on en parle quand on marche, on randonne, et puis à un moment, ben, on s'arrête et on pose la tente et tout. Pas forcément de douche, voilà, tout est sommaire. Et voilà, c'est le bivouac, on marche. Et moi, j'ai tendance à penser, et peut-être à le ressentir, que on transpire un peu moins quand même à la marche que quand on est à vélo. À vélo, tu transpires, mais bon, je pense que tu lâches la réserve un petit peu de transpiration. Et donc le soir, moi, la transpiration, enfin, j'ai envie de me laver, quoi. Et donc, enfin, dormir comme ça, alors que c'est humide, alors que je n'arrive pas à me sécher bien comme il faut, juste en m'arrêtant, et je sue plutôt beaucoup, ben, dormir dans mon sac de couchage comme ça, waouh, c'est pas agréable en fait, c'est juste pas agréable. Je ressens pas la même chose du tout que quand je me serais pas douché après une belle journée
et que je m'endormirai dans mon lit, quoi. Donc c'est pour ça que je vais souvent dans les campings qui sont vraiment pas chers. C'est pour ça que je vais chez l'habitant aussi. Donc là, il y a la rencontre. Euh, c'est pour ça que parfois, non, pas forcément, mais pour ça que je vais parfois à l'hôtel pour stopper, faire me faire le point, etc. Mais je crois que j'ai pas autant ce besoin. Je suis toute seule toute la journée. Et en plus, je m'arrêterai pour être seul aussi. Je sais pas, ça fait bizarre. Donc après, moi je trouve beaucoup d'endroits beaux quand je suis en randonnée, quoi. Pour m'arrêter seul, c'est pas du tout la même chose. Alors bon, voilà, c'est un peu l'idée. Et puis, qu'est-ce que j'ai comme autre limite? Euh, Bah ouais, bah, j'ai envie de te dire la pluie aussi, hein. Il y en a, ils sont peut-être un peu plus à l'aise, mais c'est quand même quelque chose qui fatigue. Euh, ouais, bon, j'en ai parlé au début, mais bon, la pluie, ça reste une de mes limites. Je pense que je suis pas le seul dans ce cas-là, mais il y a un côté où il n'y a pas du tout d'alchimie avec la nature, là. Enfin, je me dis qu'il y a un truc, il y a un truc qui me met plus pas que terre là, à ce moment-là, et que je vais chercher vraiment dans mes retranchements pour avancer, pour me faire une raison. Heureusement, j'ai la musique aussi. Ouais, il y a quelque chose. Et également, euh, voilà, il y a, je me dis, je me dis un jour comme ça, ok, mais 2 jours, waouh, un peu compliqué. Et puis j'ai une autre limite là, je viens d'y penser, c'est parfois quand je rencontre des gens qui ont un concept de vie, mais hyper lointain de moi. C'est assez déstabilisant, quoi. Euh, c'est pas pour autant que, enfin, le moment va bien se passer. J'établis une belle connexion. C'est cool. Mais alors, je sais pas trop où me placer et finalement de quoi parler parfois. Finalement, quand je suis passé chez Barbara et Jessie, où ils avaient pas du tout voyagé en dehors des frontières françaises. Je savais pas trop quoi dire, de quoi parler, et bon, pas que je parle que de voyage, mais bien sûr on a parlé d'autres choses, mais je me disais jusqu'où on peut aller, enfin qu'est-ce que et enfin c'était assez questionnant aussi, questionnant. Ouais, c'était étonnant. Voilà. À Épinal, j'ai quand même rencontré quelques personnes, hein. À Épinal, le mec du Airbnb, il avait retapé un appartement où il y avait que du papier peint et c'était des tableaux murales qui étaient au mur sur les parois et tout, avec des motifs, des corvettes. Enfin, lui, il avait un rêve américain, donc voilà, c'est. Et waouh, c'était chargé, hein. Je me sentais peut-être un petit peu oppressé, c'est pour ça que j'ai passé pas mal de temps au balcon. Donc voilà. Et puis hier à Nancy, Euh, j'étais chez Anne, une Warm Showers, qui m'a accueilli et elle accueille pas mal de cyclistes finalement. Et très cool, elle avait un chat qui s'appelait Milo. S'était reconvertie, elle avait fait un burn-out. Elle avait remonté la pente, ça a été dur pour elle. Et en même temps, elle est arrivée à trouver une solution. Elle a fait un bilan de compétences qui lui a donné plein de chemins possibles. Il y en a un qu'elle a emprunté et aujourd'hui, elle est coach en reconversion, enfin conseillère en reconversion et c'est cool, quoi.
C'était super intéressant. Et elle m'a fait en dessert des abricots poêlés, donc avec du miel et puis avec de la glace vanille. Ah, j'étais reçu comme un roi, c'était super cool. Euh, Ses enfants n'étaient plus là, ça faisait pas longtemps. Qu'ils étaient partis du bercail. Et puis, donc moi j'étais en haut dans une des deux chambres des enfants. Et j'entendais la pluie qui tombait parce qu'il a plu toute la soirée, bref, toute la nuit. Et bah, je peux vous dire que ça a réchauffé. Et voilà, ça a réchauffé parce que même après, bon, bah, tu vois, je vois dans la journée, j'étais quand même pas au bord des larmes, mais j'étais à un niveau de fatigue je me disais, il y a un truc, il y a des choses qu'il faut que je règle. Il y a des choses qu'il faut que je règle. Euh, et, euh, et donc voilà, work in progress. Et on va aller à Bruxelles tout doucement. Tout doucement. Euh, je pense que je vais vous quitter là. C'était l'étape du jour là, à Thionville, notre troisième étape ensemble. Et je viens de prendre l'idée effectivement de vous raconter ce qui s'était passé quand j'ai fait mon premier parcours et ce que je peux me souvenir. Voilà, ben, à la revoyure, hein, au prochain virage. Et puis je vous dis à bientôt. Merci de partager, de faire des commentaires, de quelques bouches à oreille. Et puis ben, je vous souhaite une belle journée ou une bonne nuit. Ça dépend quand est-ce que tu as écouté ce podcast-là. Et je te dis à bientôt. Allez, ciao!